La venue de cet appareil ici, à Kantaoui, va certainement apporter beaucoup de bien à la chirurgie à Sousse et même en Tunisie. Je commence par dire que la chirurgie robotique n'est pas différente de la chirurgie qu'on connaît, mais c'est une nette amélioration par rapport à la chirurgie qu'on connaît auparavant. En fait, le robot est simplement un instrument. C'est un instrument qui est manipulé par le chirurgien. Il n'opère pas tout seul. Peut-être qu'il viendra le jour qu'il opère tout seul. Et là, il y a un côté médico-légal qui va se poser à ce moment-là. Mais jusqu'à l'heure actuelle, c'est un instrument qui est utilisé et manipulé par le chirurgien, qui peut être dans la salle opératoire ou à distance. Et quand on dit à distance, ça veut dire en dehors de l'hôpital ou en dehors de la clinique. Ça ouvre un petit peu la porte à un autre type de chirurgie. Les avantages de cette chirurgie, je crois que les chirurgiens le connaissent actuellement, comparé à la chirurgie classique, elle apporte un bénéfice important pour le patient, parce qu'elle assure un meilleur confort post-opératoire, une moindre agression en ce qui concerne la paroi abdominale surtout, ou la paroi thoracique, que ce soit en chirurgie digestive, en chirurgie urologique ou en chirurgie thoracique. Donc il y a moins d'incisions, donc de meilleures suites post-opératoires, moins de douleurs post-opératoires, une perte de sang qui est moindre, et ça c'est dû principalement à la précision qu'apporte la manipulation de cet instrument. Donc qui dit une meilleure chirurgie, c'est-à-dire une meilleure image. En fait, le robot il se base principalement sur l'image qui est de meilleure qualité que la chirurgie classique et même la chirurgie cœlioscopique. Parce que c'est une chirurgie qui se fait en 3D. C'est comme si on est dans un ventre, par exemple dans le thorax d'un patient, mais en 3D. Et ça apporte un bénéfice important. Et quand on dit une meilleure image, c'est une meilleure précision. Et donc le chirurgien a une meilleure qualité d'image pour voir mieux les organes et donc de faire une chirurgie de meilleure qualité. C'est une chirurgie aussi, le robot, il est utile dans les zones difficiles du corps humain, c'est-à-dire les zones les plus restreintes, les zones difficiles, comme la chirurgie cardiaque, la chirurgie pelvienne, la chirurgie hiatale. Et ce sont des zones qui sont très restreintes, qui sont difficiles d'accès. Et donc le robot, il est très performant à ce niveau, avec un chirurgien, bien sûr, un chirurgien expérimenté. Il ne faut pas oublier aussi que le robot, il apporte un confort majeur pour le chirurgien, parce que le chirurgien utilise cet appareil alors qu'il est assis, il n'est pas debout. On imagine pour une chirurgie qui peut durer des heures, et donc le chirurgien, il se fatigue, et quand il se met assis, c'est beaucoup plus confortable. En plus, le chirurgien, il n'est pas, disons, limité dans ses mouvements. Il peut prendre un café, il peut sortir, il peut aller aux toilettes. Et ça, c'est aussi un avantage majeur pour le chirurgien qui sera très à l'aise en faisant cette chirurgie. Moi, personnellement, je pense que c'est une chirurgie de l'avenir. Et il est temps en Tunisie qu'on s'engage sur ce type de chirurgie qui va apporter beaucoup à la chirurgie tunisienne, qui déjà a une autorité importante dans le monde. Et le robot ne fait qu'apporter une meilleure image à notre chirurgie. Un petit point peut-être important, c'est que malheureusement le robot il va dépendre du coût. Et le coût il est géré où il y a plusieurs intervenants qui vont influencer ce coût. Et je pense que l'effort doit être collectif. Et quand je dis collectif, c'est-à-dire il faut que le fournisseur qui vend le robot fait un effort. Les cliniques qui achètent doivent faire aussi un effort, le patient doit faire un effort, le chirurgien doit faire un effort, mais aussi l'État, à travers la douane, qui doit réduire un petit peu ses taxes pour avoir un meilleur coût. Et ça, c'est des assurances aussi, qui doivent être un petit peu conscients du problème et assurer une prise en charge au moins partielle de la chirurgie robotique. Et ça ne fait qu'améliorer un petit peu la notoriété de cette chirurgie et il ne fait que la diffuser d'une meilleure façon en Tunisie. Voilà donc globalement, de façon à peu près générale, ce que peut donner un petit peu cette nouvelle technique, qui au fait n'est pas nouvelle, mais elle est nouvelle chez nous. Mais ça fait au moins 20 ans que cette chirurgie elle est utilisée à travers le monde. C'est vrai que c'est l'apanage des centres spécialisés, mais je pense qu'à Al-Kantaoui, on peut être dans l'avenir un pôle spécialisé et performant dans cette chirurgie, si jamais tous les chirurgiens s'engagent là-dessus. Et là, j'invite un petit peu tous les chirurgiens à participer, à se former à cette chirurgie,
pour l'utiliser dans de meilleures conditions. Et quand on augmente un petit peu le nombre d'utilisations ou la diffusion de cette chirurgie, le coût va certainement chuter. Et là, ça n'apporte que un plus aux patients surtout, qui vont payer un petit peu moins comparé à la chirurgie, disons classique. Voilà donc en résumé ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et merci pour cette occasion de parler de cette technique que j'espère a beaucoup d'avenir en Tunisie.